Les Français auraient-ils la mémoire courte? Si l'exécutif ne le dit pas clairement, il regrette que les efforts entrepris depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron ne soient pas appréciés à leur juste valeur. Pendant plusieurs mois de pandémie du Covid-19, note de la rédaction, on a payé pour ne pas travailler, rappelle le président de la République lors de l'interview accordée en direct aux journaux télévisés de 13h de TF1 et France 2, le 22 mars dernier. Avant de balayer, on est le gouvernement qui a le plus payé, et personne ne nous dit merci. Des remarques glissées alors que les manifestations et les mouvements de grève se poursuivent partout en France pour protester contre la réforme des retraites. Un texte adopté après que la première ministre a eu recours à l'alinéa 49. 3 de la Constitution. Une méthode qui ne passe pas. Mais pour le chef de l'État, faire une pause dans la procédure de l'adoption de la réforme voudrait dire retrait, et il n'est pas question. Ainsi, il s'est dit prêt à endosser l'impopularité supérieure à Emmanuel Macron marqué par l'exercice du pouvoir, son évolution physique depuis 2017. La petite phrase d'Emmanuel Macron lourde de sens sur Elisabeth Borne en attendant que le Conseil constitutionnel valide, ou non le texte de loi, certains membres de l'exécutif s'attellent à préparer la sortie de crise, rapporte Libération dans son édition de ce mardi 28 mars. Si le porte-parole du gouvernement Olivier Véran fait partie de ceux qui suggèrent des mesures de soutien au pouvoir d'achat, la députée Aurore Bergé n'est pas de cet avis. Un canadair d'argent public ne va pas éteindre la contestation, a-t-elle rétorqué. Emmanuel Macron, lui, garde le cap sur la réforme qu'Elisabeth Borne doit mener jusqu'au bout. J'espère qu'elle y arrivera, aurait-il déclaré ce mercredi 22 mars. Une remarque lourde de sens sur son avenir à Matignon. Une phrase suggérant que si ce n'est pas le cas, un nouveau Premier ministre devrait s'y atteler, analyse Le Point dans ses pages ce lundi 27 mars. Pour les membres de la majorité, la tâche est ardue, voire impossible. Quelques jours plus tôt, un lieutenant du chef d'État semblait pessimiste. Elisabeth Borne est finie, elle n'a pas pris la dimension politique de son rôle et n'est pas une chef d'équipe. Avant d'ajouter, le même texte avec des gens plus habiles, ce serait passé. Crédit Photo, agence.